Salutations, amis. La plupart des gens croient que la richesse, c'est quand on a une grande et belle maison, une voiture de sport coûteuse, des vêtements coûteux, des objets et des objets divers. Cette idée de richesse est cultivée dans les films, la publicité et les réseaux sociaux. Et si je vous disais que cette image d'une personne riche est complètement fictive, irréelle, illusoire? Cette image nous est largement imposée par les producteurs de ces mêmes biens et services, puisqu'il est impossible de les vendre davantage à quelqu'un qui est par nature modeste, économe, qui porte des vêtements bon marché et vit dans des logements modestes, consommant exactement autant que nécessaire. Les entreprises ne pourront pas profiter de ce mode de vie, car il n'attire pas l'attention, n'oblige pas à une consommation constante et ne permet donc pas de croissance du PIB. Et beaucoup, même les personnes réellement pauvres, essaient de paraître riches, de mener le style de vie qui leur est constamment présenté, comme une carotte devant un âne. La majorité des gens vraiment riches ont en réalité des maisons assez modestes, des voitures ordinaires et, au contraire, essaient de mener une vie la plus modeste possible, pour ne pas se démarquer des autres, pour que les autres ne les envient pas. La sagesse consiste à s'efforcer de ne pas envier soi-même les autres, et en même temps de vivre de telle manière que personne non plus ne vous envie. Les gens riches ont des comptes de placement, possèdent des titres et des entreprises qui génèrent des revenus, mais ils essaient de ne montrer leur richesse à personne. Ils sont comme des gens ordinaires. Extérieurement, d'après leur comportement, on ne peut pas dire immédiatement que ces gens sont vraiment riches. L'argent aime le silence. Comprendre l'importance d'avoir l'air pauvre et de ne pas taquiner les autres est une caractéristique vraiment intéressante et importante de ces personnes. Quand je dis « avoir l'air pauvre », je ne parle pas d'extrêmes comme porter des vêtements sales ou usés, en désordre, économiser sur tout, mais simplement de vivre une vie simple et frugale. La vraie richesse est l'argent et les ressources que vous n'avez pas encore dépensées et qui assurent la liberté financière. Imaginez que vous voyez votre ami sortir d'une voiture coûteuse valant, par exemple, 200 000 $. Il a à son poignet des montres chères et des vêtements prestigieux de marques célèbres. Habituellement, vous pensez « Oh, cool, il est très riche ». Mais en fait, la seule chose que l'on puisse dire de manière fiable à propos de cet homme est qu'il n'a plus ces 200 000 $ qui ont été dépensés pour cette voiture lors de son achat, pour son entretien. Et tout le reste n'est que nos hypothèses. Ce n'est pas du tout un fait qu'une personne ait la liberté financière. Il nous semble que peut-être cette personne a vraiment tellement d'argent qu'elle peut se permettre de dépenser autant en consommation. Mais nous n'en sommes pas sûrs, c'est peut-être une tentative de se montrer, peut-être une voiture chère et toutes les choses qu'il a achetées avec un prêt ou de l'argent et qui devront être dépensées longtemps et durement à l'avenir. Peut-être que cette personne est profondément malheureuse et que pour compenser ses complexes internes, son désir d'être acceptée dans la société, elle a besoin de tous ces marqueurs de statut, de choses, de passifs coûteux. Peut-être faudrait-il même le plaindre, mais pour la plupart d'entre nous, cela suscite un certain sentiment d'admiration, pour certains même un sentiment d'envie. Laissez-moi vous rappeler ce qu'est l'envie. Quelle est la brève définition de ce concept, de ce sentiment? L'envie est la souffrance due au succès d'une autre personne. Des biens immobiliers coûteux pour votre propre résidence, des objets et des articles ménagers coûteux, une voiture chère, tout cela est en fait un passif et non un actif, car il ne génère pas de revenus, mais nécessite seulement un entretien, faisant appel de plus en plus d'autres ressources, argent, temps, effort pour entretenir la voiture, subir un contrôle technique, etc. Le concept de passif et d'actif est la pierre angulaire qui sous-tend la compréhension de l'économie de tout processus. Qu'il s'agisse de la situation économique d'une usine, d'une entreprise, lorsque nous évaluons les états financiers, ou de la vie d'une personne ordinaire, lorsque nous évaluons nos dépenses en les comparant à notre revenu mensuel. Quand vous voyez une personne vêtue de vêtements modestes qui sort d'une voiture modeste ou vit dans un appartement modeste, vous ne voyez pas l'état réel de sa richesse, vous ne voyez pas combien d'actions, d'obligations il a actuellement dans son portefeuille, quoi les revenus que la personne reçoit de la location de biens immobiliers, les dividendes et les coupons provenant d'autres sources. Et il semble que ce soit une personne pauvre, pas riche. Mais il ne vient jamais à l'esprit de personne qu'une telle personne puisse détenir une richesse réelle associée à des investissements, des actions dans une entreprise ou des comptes bancaires. Nous ne pouvons pas voir tout cela. Pour obtenir une véritable richesse, vous n'avez besoin que de deux éléments, le premier est la capacité de gagner de l'argent et le second est la capacité d'épargner. Si la première requiert certaines qualités, telles que l'énergie, l'esprit d'entreprise, les qualités professionnelles et même la capacité à prendre des risques, alors la seconde, la capacité d'épargner, requiert exactement le contraire, à savoir la modestie et la frugalité.
j'ai expliqué pourquoi il est si important d'apprendre à être économe et en quoi l'épargne diffère de l'avarice dans une autre vieille vidéo sur cette chaîne, intitulée « Pourquoi est-il important d'être économe ? L'avarice et la frugalité, quelles sont les différences ? » Vous connaissez tous des exemples bien connus de personnes du show business, du sport, des artistes qui savaient très bien gagner de l'argent, mais n'ont pas du tout appris à épargner. Par exemple, le boxeur Mike Tyson, contraint de déclarer faillite, les acteurs Nicolas Cage et Johnny Depp. Le même Michael Jackson, qui de son vivant a pu devenir une véritable star, un chanteur populaire, a dépensé beaucoup, mais est décédé avec une dette de 400 millions de dollars. Vous comprenez maintenant à quel point la compétence d'épargne est importante. Vous pouvez très bien gagner de l'argent, être talentueux, professionnel et entreprenant, mais si vous ne savez pas comment épargner, alors votre équilibre personnel, votre bien-être financier seront toujours menacés. Et vice-versa, une personne qui n'a pas les revenus les plus remarquables, mais qui a dès son plus jeune âge l'habitude utile d'épargner et d'investir méthodiquement de l'argent, elle réussira inévitablement, d'une manière ou d'une autre, sur le plan financier. Par exemple, un salaire, revenu, équivalent à 7 cents dollars américains par mois est aujourd'hui considéré comme très bas. Il se situe pratiquement au seuil de la pauvreté. Et si on vous pose la question, une personne avec des revenus aussi faibles peut-elle devenir millionnaire au cours de sa vie ? Alors la plupart d'entre vous feront tournoyer leurs doigts sur leur tempe et répondront avec assurance que c'est irréaliste. C'est tout simplement incompréhensible pour l'esprit, tout simplement impossible. Mais si nous ouvrons un calculateur de dépôt régulier, un tableau dans Microsoft Excel, par exemple, avec capitalisation mensuelle, c'est-à-dire prenant en compte les intérêts composés, saisissez des variables avec un rendement moyen de 10% par an, avec un réapprovisionnement mensuel de ce montant. Nous découvrirons qu'il ne faudra qu'environ 25 ans et demi pour atteindre un montant en capital de 1 million de dollars américains. En d'autres termes, si une personne commençait à économiser de l'argent immédiatement, disons dès le premier jour de son travail, par exemple à partir de 20 ans, alors à 45 ans, elle pourrait, en théorie, devenir millionnaire. Bien sûr, si vous en avez l'envie et la volonté. Vous pouvez vérifier vous-même ces calculs mathématiques. Il est clair que tous ces calculs sont conditionnels. Vous dites, comment est-il possible d'économiser tout son salaire ? Imaginons qu'une famille de 2 personnes, mari et femme, sans enfants, ait des prestations sociales ou un revenu mensuel de 700 dollars chacun. Ils tentent de vivre avec un seul salaire, avoir son propre logement plutôt que de le louer est tout à fait possible. Et les seconds 700 dollars sont investis, économisés. Serait-ce le cas ? En théorie pure, bien sûr, c'est possible. Voici le résultat, à 45 ans, vous pouvez définitivement devenir millionnaire en dollars. Les mathématiques ne peuvent pas nous mentir. 700 dollars est un très petit revenu, j'ai pris ce chiffre délibérément. Le résident moyen de la plupart même des pays en développement, avec beaucoup d'envie et de temps, s'il développe la discipline, peut devenir un dollar millionnaire en 25 ans. Basé sur des calculs simples et fiables. Je ne vous encourage pas à le faire, mais si, en théorie pure, vous utilisez des instruments d'investissement risqués et que le rendement moyen est de 20% au lieu de 10%, alors la période d'accumulation d'1 million conditionnel est réduite à seulement 6 ans. Ou si le montant mensuel de l'investissement augmente. En 6 ans, il est théoriquement possible de devenir millionnaire en dollars, propriétaire d'un capital supérieur à 1 million. Ça a l'air bien ? Ce n'est pas de la fiction, mais de simples mathématiques. À condition que la rentabilité soit telle que le taux de change ne changera pas si l'épargne est réalisée dans d'autres monnaies nationales. Le calcul, bien sûr, est très conditionnel, approximatif, bien sûr, mais il montre l'état des choses, reflète la magie si souvent évoquée de intérêts composés. Cet exemple reflète les possibilités du capitalisme et de l'accumulation du capital. Les calculs montrent que rien n'est impossible à personne. Le seul obstacle est un taux d'épargne suffisant, une culture financière et un désir sincère, une discipline de la personne elle-même tout au long de sa vie. Plus le taux d'épargne est élevé, plus le niveau de discipline est élevé, plus rapidement le capital nécessaire sera généré. C'est simple, capitalisme vient du mot « capital ». Les règles du jeu sont connues de tous, quelqu'un devient riche, ceux qui acceptent ces règles, et quelqu'un reste pauvre. Et ce qui est intéressant c'est que la richesse est dans nos têtes. L'histoire connaît des dizaines de cas où des gens ordinaires ont gagné une énorme fortune à la loterie et sont néanmoins restés pauvres, parce qu'ils, comme Mike Tyson, comme Nicolas Cage, n'avaient pas de connaissances financières et ne comprenaient pas ce qu'est le taux d'épargne. Il manquait du sens de l'épargne et des compétences en matière de conservation du capital.
La grande majorité des personnes qui ont un revenu mensuel égal ou bien supérieur au chiffre que j'ai donné, sous réserve de 700 $ américains, resteront bien sûr au bord de la pauvreté en raison de leur faible discipline financière, de leur impatience naturelle et de leur passion. Non seulement ils ne pourront pas le supporter pendant 25 ans, mais après avoir accumulé les premières dizaines de milliers de dollars, ils commenceront à ressentir une sorte de démangeaison sur tout le corps, une envie incontrôlable de dépenser et de s'en débarrasser rapidement. La somme d'argent accumulée. En Biélorussie, nous avons même un dicton si intéressant, une expression si stable, l'argent brûle par la cuisse. Une allusion au fait que les gens portent généralement leur portefeuille dans la poche de leur pantalon sur la hanche. Le capital est une responsabilité, une épreuve, cela demande de l'endurance et une préparation particulière. Dès qu'un montant plus ou moins décent s'accumule sur le compte, des dépenses apparaissent immédiatement, une envie d'acheter quelque chose. Une nouvelle voiture, de nouveaux meubles, une envie de faire des réparations dans un appartement ou une maison, de partir en vacances à l'étranger, et etc. Quelle est la différence entre un mauvais chasseur et un bon? La capacité à endurer, le niveau de retard et d'effort volontaire. Rappelez-vous, j'ai donné cette analogie intéressante à propos d'un mauvais et d'un bon chasseur dans une vidéo sur la patience, qui s'intitule « Arrêtez de la supporter. Souffrance et patience dans nos vies ». Je me souviens de nos paroles biélorusses, la patience et le travail vaincra tout, il faut être patient pour chaque désir, Dieu nous a endurés et nous a commandés. L'argent coule de ceux qui n'ont pas de patience, de volonté, vers ceux qui ont cette volonté. Des personnes les moins entreprenantes, aux plus entreprenantes et plus énergiques. Par conséquent, peu importe combien vous gagnez, quels sont vos revenus. Si vous n'avez pas la capacité d'épargner, tout sera inutile. La richesse, comme le sable entre vos doigts, s'écoulera de vos mains. Afin de paraître riche, afin d'impressionner les autres, les gens achètent des objets de statut coûteux, des articles de luxe, mais tout cela ne sont que des passifs. La vraie richesse se construit sur l'acquisition d'actifs et non de passifs. Quand quelqu'un raconte à quel point John Smith est riche, parce qu'il a un salaire élevé, il a plusieurs voitures chères, un voilier en mer, une maison de campagne où il vient chaque été avec sa famille, beaucoup de choses de statut différents. Mais dès que, par exemple, un tel John est licencié du travail, une perte de revenus ou un accident lié à une maladie, une perte de santé, tout cela se transforme instantanément en un énorme passif. Ces responsabilités feront peser un lourd fardeau sur les épaules de John et de sa famille. Cela touche très souvent, par exemple, les athlètes professionnels qui gagnent beaucoup d'argent au cours de leur carrière active, mais dès qu'ils se blessent ou mettent fin à leur carrière au âgé de 35 à 40 ans, ils sont souvent contraints de se déclarer en faillite. Comme ce fut par exemple le cas du célèbre boxeur Mike Tyson. Lorsque vous vivez un style de vie où vous essayez d'afficher votre richesse, vous vous privez d'une vraie richesse, d'une vraie liberté dans le futur. Avoir l'air riche, réussir et l'être sont deux choses complètement différentes. L'image d'une personne riche vous impose également des obligations supplémentaires. Par exemple, les prêts et les versements contractés pour la consommation sont des passifs, et en choisissant un style de vie plus modeste, vous évitez de manière proactive et volontaire ces obligations, en consacrant davantage de ressources à l'achat d'actifs. Les actifs sont ce qui vous apportera des flux de trésorerie à long terme. La vraie richesse n'a pas besoin de preuves ou de marqueurs de statut. Le désir de se montrer devant des amis et des connaissances est quelque chose que les humains ont hérité de nos lointains ancêtres au cours de leur évolution. Ces traits de notre psychisme proviennent de notre nature animale, nous voulons mettre en valeur notre statut et attirer davantage l'attention du sexe opposé. Seul un pan, par exemple, gonfle une queue large et brillante pour cela, et une personne achète une voiture de sport coûteuse. Un homme homo sapi, attire une femme, démontrant son statut élevé, sa richesse et sa femme. D'ailleurs, utilise également des formes spéciales de tromperie pour augmenter sa note conditionnelle, son attrait. À propos, la mode des lèvres charnues et du rouge à lèvres brillant n'est rien de plus que le désir animal d'une femelle de montrer sa volonté de s'accoupler. Depuis pendant l'ovulation, les lèvres de la plupart des primates gonflées deviennent plus brillantes, plus enflées, attirant un mâle. Les femmes qui se peignent les lèvres avec du rouge à lèvres brillant et injectent du silicone, du botox, comme certaines espèces de singes, semblent crier « Choisissez-moi. J'ovule. Je suis prêt à m'accoupler ». Le port de chaussures à talons hauts n'est pas seulement une tendance de la mode, mais vise à montrer au mâle une zone artificiellement fine des articulations de la cheville. Il s'agit d'un marqueur précieux pour la sélection inconsciente d'une femelle pour l'accouplement dans la nature. L'homme choisit également inconsciemment des vêtements qui élargissent visuellement ses épaules, les vêtements pour hommes à rayures verticales sont conçus pour créer l'illusion d'un homme plus grand.
Les mécanismes biologiques développés au cours de l'évolution pour attirer le sexe opposé et accroître le statut d'une personne fonctionnent bien sûr encore aujourd'hui. Même malgré le développement des relations sociales, spirituelles et morales entre les personnes. À propos des mécanismes d'augmentation ou de diminution du statut social, des mécanismes d'insulte, il y avait aussi une vidéo assez intéressante sur la chaîne, qui s'intitulait « Comment répondre aux insultes et à la haine ». Ainsi, de nombreuses personnes qui sont incapables de faire face à l'animal en eux-mêmes, ne sont pas capables de surmonter les tentations, malheureusement, ils ont un niveau de retard volontaire assez faible, ce qui signifie, comme par nature, qu'ils ne sont pas capables d'accumuler et d'économiser leurs ressources, et de les transférer au fil du temps. Une personne véritablement holistique, sûre d'elle et dotée de haute qualité morale ne ressent généralement pas le besoin de prouver son statut à qui que ce soit par l'achat d'objets de statut ou par une consommation excessive. Oui, le syndrome de vie retardée, la thésaurisation excessive, la thésaurisation compulsive c'est l'autre extrême. Parfois, cela se transforme même en maladie. Mais tuer la poule aux œufs d'or est également irrationnel, cela nous prive de solvabilité financière à l'avenir. Tout gaspillage, même d'une petite somme d'argent à l'âge de 25 ans, vous privera d'une somme bien plus importante, 10 fois plus importante, à l'âge de 50 ans. Souvenez-vous de mes calculs avec la possibilité théorique d'accumuler 1 million grâce à la magie des intérêts composés. Cette magie est très difficile à comprendre, elle est cachée à notre psychisme. Pensez à ce qui est le plus important pour vous dans la vie, payer trop cher aujourd'hui, mais acheter un gadget de statut à la mode, par exemple un smartphone avec l'image d'une pomme, disons pour 1,5 million de dollars, ou avoir un montant de 10 ou même 100 000 dollars dans la vieillesse, alors que vous pourriez avoir besoin d'argent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Quand votre santé est pire qu'elle ne l'est maintenant, chez les jeunes, lorsque des médicaments coûteux sont nécessaires, d'autres postes de dépenses importants apparaîtront. Certains disent que ce n'est que lorsqu'on est jeune qu'il vaut la peine de profiter de la vie et de dépenser, d'autres disent le contraire. Combien de personnes, tant d'opinions. Mais, par exemple, le célèbre investisseur Warren Buffett a dit un jour, si vous dépensez de l'argent pour ce dont vous n'avez pas besoin, vous courez bientôt le risque de commencer à vendre ce dont vous avez réellement besoin. Avec l'âge, on commence à comprendre. Une chose simple, la richesse principale et absolue de la santé humaine est la santé. Parce que quand on est en bonne santé, tout est joie. Il vaut mieux faire du vélo dans la forêt, se promener, que même conduire une voiture coûteuse jusqu'à l'hôpital. Vous pouvez réaliser l'expérience de pensée suivante, imaginez qu'il y a un incendie dans votre maison. Vous êtes sorti en courant dans la rue sans avoir le temps de sortir quoi que ce soit de matériel. Que te reste-t-il ? Vous avez toujours votre intellect, vous avez toujours vos connaissances, vos compétences et vos capacités. Vous avez toujours votre famille et vos amis qui peuvent vous prêter main forte dans les moments difficiles, vous aider et vous soutenir. C'est dans cela que vous devez investir en premier, dans votre santé, dans votre éducation, dans l'éducation et l'éducation de vos enfants et de vos proches. C'est ce que j'appelle l'investissement prioritaire à tout moment. Et ce n'est qu'après ces investissements les plus importants que vous pourrez envisager d'investir dans tout le reste. Ce sont mes pensées, mes amis, quelques pistes de réflexion. Merci de votre attention et à bientôt.